Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mots mal traduits par les pilotes francophones, la série qui est devenue tellement prestigieuse que même les mannequins y participent. Et aujourd'hui, on va parler des expressions temporelles. Alors là où les francophones ont souvent tendance à s'en mêler les pinceaux, c'est quand il s'agit de décrire différentes périodes, que ce soit avec un nombre d'heures, un nombre de minutes, ou alors pour parler d'une période indéfinie dans différents contextes. Donc dans cette vidéo, on va regarder les erreurs courantes et comment mieux exprimer ces idées-là. Alors à chaque fois en anglais qu'on veut exprimer une période donnée, une période précise, il y a toujours deux manières de s'y prendre. Soit on raisonne en termes de fraction d'heures, soit on raisonne en termes de nombre de minutes, tout simplement. Quelle différence entre les deux? Eh bien, ceux qui parlent l'anglais britannique ont plus tendance, historiquement, à raisonner en fractions d'heures. On va commencer par les premières fractions d'heures, tandis que les Américains et les non-anglophones, d'une manière générale, ont plus tendance à raisonner en nombre d'heures et nombre de minutes. Un quart d'heure. A quarter of an hour. Ou alors en nombre de minutes, bien entendu, 15 minutes. Une demi-heure, half an hour. Ou alors 30 minutes. Et trois quarts d'heure, 3/4 of an hour. Ou alors 45 minutes. Quand on veut faire avec un nombre d'heures plus un nombre de minutes, on peut raisonner soit en fractions, soit en nombre de minutes. Donc, l'exception à la règle, c'est la première fraction possible, qui est 1 heure et quart. À ce moment-là, en anglais, on dit an hour and a quarter. Ou alors, avec un nombre de minutes, an hour and 15 minutes. Si on veut dire 1 heure et demie, eh bien à ce moment-là, c'est an hour and a half. Ensuite, au-delà de 2 heures, on change l'ordre des mots. Donc, on dit plus an hour and a half. Donc, 2 heures et demie en anglais, ça serait 2 and a half hours. Ou alors, si on raisonne en nombre de minutes, 2 hours and 30 minutes. 2 heures et quart, 2 and a quarter hours. Ou alors, 2 hours 15 minutes. Ou 2 hours and 15 minutes. Autre petite précision pour les demi-heures, quand on parle d'une régularité ou d'un rythme, à ce moment-là, on peut dire juste a half hour. Donc, par exemple, every half hour, toutes les demi-heures, toutes les 30 minutes. Alors, pour parler d'une période indéfinie, un mot qu'on entend très très souvent en anglais, c'est a while. La signification de a while va dépendre de la manière dont on place le mot dans la phrase et la manière dont on qualifie le mot. Si on utilise while au passé, ça désigne tout simplement une durée de temps qui n'est pas du tout définie. Donc par exemple, j'ai vécu avec une parachutiste pendant un moment jusqu'à ce qu'elle me largue. I lived with a parachutist for a while until she dumped me. Par contre, si on veut parler de l'idée de combien de temps quelque chose va prendre, une action à réaliser, à ce moment-là, ça désigne plus une période assez longue. Donc on insiste sur le fait qu'il s'agisse d'une période plus longue. Donc ça peut durer un certain moment. Donc par exemple, beaucoup de Bretons disent qu'il faut un moment avant de s'habituer au goût de la boule. A lot of Breton people say it takes a while to get used to the flavor of la boule. Après, on peut qualifier while avec d'autres mots pour exprimer d'autres idées. Donc par exemple, pendant un court instant, a short while. Grande spécialité de la DGAC, quand je suis en pilote éco-radar, j'entends tout le temps les contrôleurs dire « Fly heading 150, a short while ». Je pense que c'est quelque chose qu'ils apprennent tous parce que je l'entends tout le temps. Si on veut parler d'une période de durée, on va dire moyenne, donc une période assez longue, mais pas trop longue non plus, bah là on peut dire « quite a while » ou alors « a fair while ». Donc par exemple, au vu de la météo, je vais mettre un certain moment à obtenir mon PPL. Given the weather, it will take a fair while to get my PPL. Sinon, ça fait un petit moment que les passagers attendent quand même. The passengers have been waiting quite a while. Si on veut traduire l'idée de « il y a longtemps que », il y a longtemps que j'ai pas volé, par exemple. Alors en anglais, en fait, on va construire la phrase un tout petit peu différemment, dans le sens, au lieu de dire « il y a longtemps que j'ai pas volé », on va dire « ça fait un petit moment depuis la dernière fois que j'ai volé ». Donc en fait, je vais remettre la phrase au positif.
Donc je vais dire « It's been a while since I flew ». Maintenant, pour parler des expressions de rapidité, la vitesse à laquelle quelque chose se produit. Si on veut dire « dans la foulée », bien quelque chose de très naturel en anglais, c'est de dire « straight away ». Donc par exemple, on m'a légué du matériel d'équitation que j'ai reçu dans la foulée. Autant dire que le notaire a fait preuve de célérité. I was bequeathed some horse riding equipment, which I received straight away. So we can say that the notaire was very quick. Alors si on veut dire le plus rapidement possible, ou alors dès que possible, bon, la phrase standard en anglais c'est ASAP, as soon as possible, qu'on dit en général ASAP, même à l'oral. Souvent les Américains ils disent ASAP plutôt que ASAP. Après il faut dire que as soon as possible c'est assez neutre en termes de ton. Si on veut hausser le ton, et vraiment insister sur le fait qu'il faut que quelque chose soit fait rapidement, quand on s'adresse à quelqu'un, à ce moment-là, on peut dire plutôt « as quick as you can ». Alors maintenant, pour des expressions en rapport avec les dates limites. Donc la date avant laquelle il faut absolument que quelque chose soit fait. Donc une date limite is a deadline. Et la préposition qui est très importante quand il s'agit de date limite, c'est la préposition « by ». Pourquoi c'est important? Parce que quand on utilise « by » dans une phrase, ça fait vraiment référence à une date limite. Donc par exemple, il faut absolument que je réussisse le FCL 55 avant le 30 septembre, sinon je ne pourrai pas revalider mon IR. I absolutely must pass my FCL 55 by the 30th of September, otherwise I will not be able to revalidate my IR. Ou sinon, si on veut dire l'idée de « au plus tard », à ce moment-là, on peut dire « at the latest ». I must get my test by the 30th of September at the latest. Quand on veut traduire l'idée de sous quelque chose qui sera fait pendant une certaine période, sous une certaine période, sans forcément parler d'une date limite, à ce moment-là, on utilise within. Vous recevrez le résultat de votre examen sous 15 jours. You will receive the result of your exam within 2 weeks. Autre petite remarque, c'est vrai qu'en français, on dit 15 days, 15 jours pour parler de 2 semaines, en fin de compte. En anglais, c'est jamais 15 days, c'est toujours 14 days. Ou alors, pour faire avec de l'anglais britannique un peu plus ancien, on peut dire aussi a fortnight. A fortnight qui désigne une période de 2 semaines. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez les expressions temporelles. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Bon vol à tous et à bientôt. Au revoir.